amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne, d'accord, pour la période du 12 au 14 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation, d'accord? Alright, j'étais en vacances, je suis de retour. C'est chaud bouillant. Je ne peux même pas me reposer. Je reviens. Il n'y a que des relations triangulaires. I don't know what's going on. Et là, je suis avec qui les Capricornes. C'est gâté. C'est gâté. En tout cas, Hi angels, please give me a reading for my Capricorns. Please, can I please have a reading for the Capricorn? Capricorn energy, November 12 to the 14th. Capricorn energy, November 12 to the 14th. Thank you so much, Capricorn energy. November 12 to the 14th. Angel, thank you. Les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous êtes amoureux ou amoureuse de votre ex, d'accord? Je vois ici une personne qui est toujours amoureuse de son ex ou qui est toujours amoureux de son ex. Je vois ici une personne qui a carrément envie d'exprimer les sentiments qu'il éprouve ici pour son ex, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, cette relation est carrément basée as well sur euh, l'approbation des amis de votre partenaire. Je vois ici un partenaire qui préfère d'abord que votre relation soit acceptée par son entourage avant de revenir vers vous, ok? So, pour certaines parties d'entre vous, si ce n'est pas vous ici qui êtes carrément amoureux d'un ex, c'est que c'est un ex qui est amoureux de vous, qui aimerait carrément revenir vers vous, mais il essaye d'abord de demander ici à ses amis, il essaye d'abord de demander ici conseil aux gens qui sont autour de lui avant de vous approcher. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous n'aimez pas ici les amis de votre partenaire. Vous ne les aimez pas. Comment je peux aller demander aux gens que je n'aime pas si il faut que nous soyons tous les deux ensemble? Ça ne peut pas marcher. Moi, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire as well à une personne qui a des enfants, d'accord? Je vois ici quelqu'un qui a des enfants. Je vois donc ici un père célibataire, une mère célibataire. Il est probable que cette personne-là vive à distance de vous ou encore que ce soit ici une personne avec qui vous parlez beaucoup par message ou par appel téléphonique, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici une personne qui a besoin de finances pour s'occuper de certains enfants. Ou si c'est pas le cas, c'est que vous avez ici quelqu'un qui dépense beaucoup plus d'argent qu'il en a sur les soins. Ça peut être des soins médicaux, des soins éducationnels, en tout cas certains soins en rapport de ses enfants. On a donc ici quelqu'un peut-être qui prend des crédits pour essayer de régler une situation qui a un rapport avec ses enfants. On a quelqu'un ici qui est en train d'épuiser son compte bancaire. On a quelqu'un ici qui est carrément en train d'épuiser épuiser
comment on dit là, son compte épargne, d'accord, à cause d'une situation qui est en rapport avec des enfants. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable à voir que vous ayez un partenaire peut-être qui dépense tout cet argent-là à cause de l'éducation, donc comme je l'avais dit, je crois tantôt, des enfants. Here. Et c'est un peu comme si, comme vous avez ici un partenaire qui est en train de passer par une période réellement très difficile dans sa vie, il est probable que vous ayez envie de soutenir votre partenaire. Il est probable que vous ayez ici envie de faire partir du fardeau de votre partenaire. Mais vous avez ici un partenaire qui... Mais c'est un peu comme si avant que vous-même aussi vous veniez vous engager dans les fardeaux de votre partenaire, vous essayez de prendre conseil peut-être autour de certains de vos amis, des trucs comme ça, mais vos amis là, votre partenaire ne les aime pas. D'autant que vous avez vos amis là autour de vous, c'est un peu comme si vous ne pouvez pas avoir votre partenaire autour de vous. Puis c'est une partie dont vous avez carrément un partenaire qui voudrait que vous coupiez les ponts avec vos amis afin qu'ils soient avec vous. Donc si vous vous demandez depuis... Pourquoi vous et votre partenaire, vous n'êtes pas dans une relation stable? Pourquoi vous et votre partenaire, vous n'êtes pas ici dans une relation amoureuse? Pourquoi vous et votre partenaire, depuis là, vous n'êtes pas mariés? C'est à cause de vos amis. Coupez les ponts. Enfin, maintenant, ça dépend quoi. Est-ce que vos amis sont bizarres? C'est seulement vous qui savez. Puis c'est dans une partie dont il est probable que vous ayez ici des amis qui se mêlent toujours de tout. Peut-être ce sont des amis ici qui sont carrément fouineurs. Ils ont toujours des choses à raconter. Leur bouche, ça parle, ça parle, ça parle. Oh non, ça parle. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas les dernières infos de la vie de votre partenaire. Peut-être parce que vous ne vous parlez pas, ou vous êtes ici peut-être dans des disputes, les palabres, etc. Il y a forcément une copine que vous pouvez appeler. Elle va tout vous dire. Elle connaît tout. Elle sait tout. Ils connaissent tout de la vie de tout le monde. Et donc, vous avez ici un partenaire qui n'apprécie pas réellement le fait que, voilà, vous avez des amis qui sont fouineurs, ou bien que vous ayez ici des amis qui sont toujours en train peut-être de le surveiller, de l'espionner. Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui ait même l'impression que, voilà, il n'arrive plus réellement à s'en sortir à cause peut-être de tous les racontards ou bien de tous les gens qui l'étouffent. Donc, il est probable que vous ayez un partenaire ici qui étouffe somehow, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être dans une situation où vous avez affaire à un partenaire que vous avez rencontré au travail, ok? Et il est probable que vous ayez votre partenaire qui songe à démissionner de son travail. Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui songe à abandonner son travail pour se consacrer à autre chose, ou bien abandonner son travail peut-être pour juste s'occuper de ses enfants. Mais il y a une situation ici où en tout cas vous avez votre partenaire qui est réellement troublé par une situation financière. Et c'est un peu comme si votre partenaire a réellement besoin de votre soutien, votre partenaire a réellement besoin de votre présence. Mais vous ne pouvez pas réellement être présent dans la vie de votre partenaire si vous continuez à donner de l'importance à certaines personnes, certains amis que vous avez, qui sont de votre entourage, les trucs comme ça. Donc, il va falloir pour vous que vous fassiez plutôt attention quand il s'agit de votre relation. Peut-être que vous avez ici affaire à un partenaire qui voudrait garder une relation beaucoup plus privée que prévu. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Yep. Oui, c'est un parti. Donc, vous avez ici affaire à une personne qui se sent réellement très, très seule. On a quelqu'un ici qui se sent seul. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Vous pouvez même aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est célibataire. On a quelqu'un ici qui a été célibataire pendant très, très longtemps. Je vois ici quelqu'un qui a des cicatrices sur le corps. Here. Puis c'est un parti dont vous avez même ici affaire à quelqu'un qui ne sait pas raser. Je vois ici quelqu'un qui ne sait pas... Faut te raser. Oh. Ne faites pas avoir commencé à dire les choses ici, là. Sur le Chanel. Faut te raser. Anyway. Je vois ici quelqu'un qui ne sait pas encore raser. Que ce soit la barbe, que ce soit en tout cas le rasoir quelque part d'autre. I don't know.
Ok? So, on peut même ici aussi avoir affaire avec quelqu'un qui se lave pas beaucoup. Actuellement, on a quelqu'un qui évite de... Au fait, on a quelqu'un ici qui a tellement de problèmes que cette personne-là ne prend plus réellement soin de son corps comme avant, quoi. Anyway, on va voir un peu comment cette relation-là va donc se développer. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Parce que si t'as fait de rasoir, ça devient bizarre. Je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés, d'accord? On va voir un peu si, euh, you know, est-ce que votre partenaire va être ici capable de se relever d'une certaine dépression? Est-ce que vous allez ici carrément accepter de laisser tomber certains de vos amis pour pouvoir être dans une relation et apporter de l'amour à votre partenaire? Parce qu'on a un partenaire ici vraiment carrément besoin d'amour. La suite, c'est sur Vimeo. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour réserver pour avoir la suite. Et le deuxième lien, c'est pour réserver votre consultation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, verseau et gémeaux. Bisous, bye bye.